Il arrive parfois que nous vivions des émotions perturbatrices comme la colère, la haine, la jalousie, la tristesse. Et ces émotions perturbatrices, on a tendance à les considérer comme négatives. Et donc, on ne veut pas les ressentir. On ne veut pas ressentir et avoir en nous des émotions considérées comme négatives. Donc on va adopter souvent deux types de comportements. Le premier, c'est le fait de cacher au plus profond de nous. Essayer d'enfouir au plus profond de nous l'émotion, même si c'est un comportement inconscient, on a tendance à ne pas vouloir voir l'émotion et donc à mettre des voiles sur cette émotion, à mettre des couches et des couches sur cette émotion, de l'enfouir au plus profond de nous pour ne pas la voir. Ou alors on a le comportement qui est complètement inverse, on cède à l'émotion et on la laisse nous dicter notre comportement et donc on va exploser par exemple dans le cas de la colère ou faire preuve de violence verbale dans le cas de la jalousie, faire preuve de violence physique ou même de violence mentale. On peut se mettre à avoir des pensées violentes. Et ces deux types de réactions ne sont pas synonymes de maîtrise émotionnelle. Ces deux types de réactions sont synonymes plutôt de soumission émotionnelle. Alors aujourd'hui, je te propose de voir la troisième voie. Je te propose de voir le troisième choix que tu peux avoir lorsqu'une émotion perturbatrice se présente pour avoir la maîtrise émotionnelle. Et pour ça, je te propose d'écouter Satya Narayan Goenka, qui est un enseignant de la technique de méditation Vipassana et qui va nous présenter la notion d'observateur. S'échapper n'est pas la solution au problème, et les personnes ayant connu l'illumination ont compris cela. Observez, observez. Lorsque n'importe quelle forme de négativité surgit, disons que la colère surgit, ne la supprimez pas, et ne lui donnez pas non plus le droit de s'exprimer par votre parole ou au niveau physique. Encore une fois, la peur surgit, la colère surgit, la haine surgit, l'anxiété surgit. Ne les supprimez pas et ne les exprimez pas non plus au niveau physique. Il vous suffit de trouver la voie du milieu, observez. La colère a surgi, observez-la. La passion a surgi, observez-la. Lorsque vous observez, vous n'êtes pas en train d'essayer de la supprimer. Lorsque vous observez simplement et objectivement, vous n'êtes pas en train d'essayer de l'exprimer, observez, et vous constaterez que l'émotion devient de plus en plus faible. Ce n'est pas devenu un problème, votre problème est résolu parce que vous êtes en train de l'observer. C'est une excellente solution. Mais très difficile à pratiquer, très difficile à pratiquer. Lorsque l'on apprend à rester observateur, on apprend à ne plus donner de pouvoir à une émotion perturbatrice. On apprend à ne plus lui donner le pouvoir d'avoir un impact sur nous, d'avoir un impact sur notre comportement, sur notre mental ou sur notre corps. Et ça, c'est profondément libérateur. C'est pour ça que être observateur permet de dissoudre de la meilleure façon une émotion. Ce n'est pas l'enfouir au plus profond, ce n'est pas réagir, c'est juste observer l'émotion. Être le témoin de ce qu'il se passe ici, être le témoin de ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit. Alors lorsque l'on est observateur de ces émotions, on apprend à complètement détourner notre attention de l'objet qui crée la colère, de l'objet qui crée l'émotion perturbatrice en nous, et on va se concentrer plutôt sur l'émotion en elle-même. Et c'est là toute la différence, c'est là toute la subtilité, c'est que pour être observateur de ces émotions perturbatrices, il faut d'abord avoir le contrôle de son attention. Et c'est pour ça que la méditation est si importante. C'est pour ça que l'entraînement de l'esprit est si important. C'est qu'il faut être capable déjà de voir qu'on est en train d'avoir des émotions perturbatrices qui naissent en nous. Il faut être capable de les reconnaître. Et ensuite, il faut être capable d'adopter le comportement nécessaire, c'est-à-dire de changer notre point de focus, changer notre angle de vue, passer d'un angle de vue de je regarde l'objet qui crée la colère en moi à je regarde directement la colère en moi. Et en faisant ça, en restant observateur de l'émotion perturbatrice et en n'étant pas attaché à l'objet qui crée la colère ou qui crée l'émotion perturbatrice, on arrive justement à dissoudre la partie la plus néfaste de l'émotion. On arrive à effacer complètement la souffrance qui se cache derrière cette émotion. Parce qu'on lui laisse la place. On lui laisse la place d'exister. On est pleinement conscient qu'elle est en nous. On est pleinement conscient que cette émotion est là. On est pleinement conscient que la colère est là dans le cas de la colère, sans forcément y réagir. Et laisser s'exprimer une émotion, ça ne veut pas dire réagir. Ça ne veut pas dire adopter un comportement qui est dicté par une émotion. Laisser s'exprimer une émotion, c'est simplement laisser son corps et son esprit ressentir et voir cette émotion. Alors ça peut être une notion qui est un peu difficile, ça peut être une notion qui est difficile à comprendre, d'être observateur d'une émotion. Parce que si je te demande d'observer ta colère,
Tu vas me dire, mais la colère, ça n'a pas de forme, la colère, ça n'a pas de couleur, c'est difficile d'observer sa colère. C'est pas comme si je pouvais observer ces feuilles qui sont la matière et qui ont une existence propre. La colère n'a pas vraiment d'existence propre. Si on cherche la colère au plus profond de nous, on ne va pas trouver une sorte de bille de colère. Donc, ça peut être difficile d'observer la colère, ça peut être difficile d'observer une émotion perturbatrice. Alors, au lieu d'observer une émotion perturbatrice en se penchant sur l'objet, puisque en se penchant sur l'objet, on a tendance à renforcer cette émotion. Par exemple, si quelqu'un me bouscule dans le métro et que je repense à le fait de m'être fait bousculer, que je repense à cette personne qui ne s'est pas excusée, si l'objet de ma colère, la bousculade, reste dans ma tête, si je focalise mon attention sur l'objet de ma colère, alors je ne peux pas m'en libérer, car cet objet crée encore plus de colère en moi. J'ai beau observer l'objet, il y a toujours plus de colère qui naît en moi. Alors il faut complètement changer notre angle de vue pour aller plutôt nous concentrer sur les effets, les conséquences de la colère dans notre corps et dans notre esprit. Lorsque la négativité surgit, disons que la colère a surgi, vous êtes très vite dominé, submergé. Vous ne pouvez pas observer, c'est trop difficile. Si nous ne pouvons pas observer, il n'y a pas de solution, seulement de la théorie. Mais vous ne pouvez pas pratiquer. Ces personnes éveillées, lorsqu'elles donnent un sermon ou un conseil, c'est toujours un conseil pratique. Ils savent très bien que lorsque la négativité surgit, il est vraiment difficile pour chacun d'observer cette négativité, la négativité abstraite, telle qu'elle. Mais ils ont réalisé que l'esprit et la matière sont interconnectés. Dès que la négativité surgit dans l'esprit, disons la colère, la passion, la peur, lorsqu'une quelconque impureté est apparue, deux choses se passent au niveau physique. L'un à un niveau flagrant et l'autre à un niveau plus subtil. Au premier niveau, votre respiration perd son rythme normal. Lorsque vous êtes en colère ou passionné ou effrayé, la respiration ne peut jamais être normale. Elle va devenir rapide, saccadée. Et quand l'impureté sera dissipée, alors la respiration retrouvera son rythme normal. Quelque chose se passe au niveau de la respiration. Une autre chose se passe à un niveau plus subtil. Des mécanismes biochimiques vont démarrer. Vous aurez peut-être des palpitations, de la chaleur, de la frustration, des tensions. Quelque chose se passe au niveau de la biochimie du corps. Ces deux choses, il est vraiment difficile d'observer la colère pour ce qu'elle est, la colère abstraite, la passion pour ce qu'elle est, la passion abstraite. Mais si vous pratiquez, cela va devenir simple d'observer la respiration, d'observer les sensations dans le corps. On peut se concentrer sur les sensations physiques et la respiration. C'est un peu comme si je te demandais d'observer le vent. Si je te demande d'observer le vent, tu vas sûrement me dire c'est pas vraiment possible, le vent n'a pas de couleur, le vent n'a pas de forme, le vent est impalpable, le vent est invisible. Pourtant, c'est possible d'observer le vent. Tout naturellement, si je te demande d'observer le vent, si je te demande de porter ton attention sur l'air qui circule autour de toi, tu vas te concentrer sur les sensations de ton corps. Tu vas te concentrer sur les sensations du vent sur ta peau. Et c'est exactement le même principe pour les émotions perturbatrices et pour toutes les émotions en général. C'est exactement le même principe. Il faut observer les effets de l'émotion perturbatrice, les conséquences de l'émotion perturbatrice en nous, à l'intérieur. Il faut tourner notre regard vers l'intérieur, dans notre corps. Est-ce que le corps se sent chaud? Est-ce que le corps augmente en température? Est-ce que le mental est agité? En observant les sensations corporelles, on observe directement la colère, on observe directement l'émotion perturbatrice. Ou alors on a un autre choix, qui est celui d'observer notre respiration. La respiration, elle est toujours liée à notre état émotionnel et à notre état mental. Si nos pensées sont agitées, alors la respiration est saccadée, la respiration est courte. C'est pareil dans le cas de la colère. Dans le cas de la colère, notre respiration est courte et saccadée. Et donc, si on veut arriver à observer une émotion, si on veut arriver à en rester le témoin et à ne pas y réagir ni à l'enfouir, mais lui laisser de la place, il faut observer les conséquences de cette émotion dans notre corps. En restant le témoin, en restant l'observateur, j'apprends à dissoudre l'émotion directement quand elle se présente, j'apprends à lui laisser de la place en pleine conscience. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin que simplement dissoudre l'émotion quand elle se présente. On peut essayer de déraciner
les causes qui font que l'émotion peut naître en nous, les causes qui font que l'émotion perturbatrice arrive à naître en nous. Et si tu veux en savoir plus sur ce sujet, sache que j'envoie un email par semaine. Donc tu peux rejoindre en cliquant sur le premier lien qui est en description. J'envoie un email par semaine où on va essayer d'aller un peu plus en profondeur. On parle souvent de la colère, mais on va essayer d'aller un peu plus en profondeur sur comment déraciner les causes qui font que les émotions puissent naître en nous et comment les remplacer par des sentiments comme la compassion, la bienveillance, l'amour altruiste, parce que c'est exactement tout l'enseignement du bouddhisme, c'est de remplacer les souffrances mentales, de remplacer les émotions perturbatrices et les poisons mentaux par des graines qui vont nous donner des arbres fruitiers, qui vont nous donner des belles fleurs, plutôt que de la mauvaise herbe. Et donc on va apprendre à entretenir un beau jardin dans notre tête, un beau jardin dans notre esprit, dans notre corps. On apprend à dissoudre, à enlever les mauvaises herbes quand elles se présentent et à entretenir les arbres fruitiers. C'est exactement l'objectif de tout mon travail, c'est exactement l'objectif des emails que j'envoie chaque semaine et de ces vidéos. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi mettre un pouce bleu pour soutenir si tu as aimé cette vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et reste conscient. Ciao. Ça sent bon ici.